Direction le Zénith de Rouen à présent, où d'ici une petite heure maintenant, Franck Dubosc sera sur scène pour jouer son tout dernier spectacle. 50-50, l'humoriste originaire du Petit Quevilly joue donc à la maison ce soir, un spectacle qui pose son regard de cinquantenaire. Parce que, mesdames, messieurs, Franck Dubosc a 50 ans, et oui, sur la société. Bonsoir Franck Dubosc, merci de nous accorder quelques minutes avant de monter sur scène. Non, je rigole parce que... Allez-y. Non, je rigole parce que c'est 50 ans et des poussières. Je ne peux pas mentir ici, la moitié des gens qui me connaissent bien, c'est 50 ans et des poussières. Bien évidemment, j'ai un petit peu plus que 50 ans. J'ai pas voulu en parler, voilà. Franck, j'ai pas voulu. Qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres spectacles? Parce que là encore, vous abordez des thèmes que vous aviez l'habitude d'aborder, mais avec le regard d'un cinquantenaire, mais sans nostalgie. D'ailleurs, vous dites « j'adore avoir 50 ans ». Oui, je mens quand je dis j'adore avoir 50 ans. Bien évidemment, tous les gens qui ont 50 ans me comprennent. Mais non, c'est la vision. Il y a quelques sujets que j'aborde que j'avais jamais abordés. C'est les enfants, que j'avais jamais abordé comme ça. Et puis une petite partie sur la célébrité. Mais sinon, oui, j'aborde des sujets qui nous concernent tous. J'ai essayé de trouver les sujets où on se rassemble tous. Voilà, l'amour, la femme, les enfants. Et ce qui change en fait, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir 50 ans. C'est terrible. Et tous les gens qui ont 50 ans pensent comme moi. C'est quand on a 50 balais, quand on les passe, les 50 balais, ben on se dit merde, j'ai encore 40 ans, moi, j'ai encore 35 ans. Et c'est avec ça que je ris aussi, en n'arrêtant pas de dire pendant le spectacle que je suis bien, je redécouvre le plaisir des choses simples, rôter chez le dentiste, uriner dans le lavabo de la salle de bain ou dans l'évier de la cuisine, quand il n'y a pas trop de vaisselle, regarder la télévision, une main dans le paquet de chips, une main dans le caleçon, à 3 on change. C'est tous ces trucs que j'essaie de redécouvrir quand même à 50 balais. Et de faire découvrir aussi à vos enfants. Vous avez 2 enfants, vous en parlez dans le spectacle, vous en parlez il y a 1 minute. C'est sûr, ça fait voir la vie différemment. On va regarder un petit extrait, puis on en parle après, si vous le voulez bien. Ouais. Ah, c'est quand même mignon, les mots d'enfant. Non, il n'y a rien de plus beau. Moi, j'ai des champions du monde. Et tous les soirs, en fait, quand je joue le spectacle, forcément, je ne suis pas avec mes enfants. Donc, on s'appelle par FaceTime avec mes enfants, tous les soirs. Et tous les soirs, ils me disent « Mince !» pour ton spectacle, papa. C'est leur maman qui leur a appris à dire sans gros mots. C'est vrai, hein, tout ça. Et l'autre jour, il y a mon grand garçon qui me dit, papa, est-ce que je peux te dire le vrai mot? J'ai dit, bon, allez, ok, une fois seulement, vas-y. Et là, il me fait, merde pour ton spectacle, papa. Et là, il y a le petit qui veut jamais me parler, de 5 ans, qui met, et moi. J'ai dit, bon, vas-y, une fois. Je peux pas dire oui à l'un, non à l'autre. Tu vois, je dis, mais une fois, hein, vas-y, comme ton frère. Allez, vas-y. Et là, il se gonfle, il jubile, messieurs, dames, et il me dit, connard! Voilà, ça s'appelle l'ingratitude. Hein. La force du spectacle, hein, c'est que vous parlez justement des thèmes dont vous... C'est une vraie anecdote. Oui, c'est ce que vous dites. C'est une vraie anecdote. C'est ce que vous dites dans le spectacle, les examens médicaux. Ça, c'est une nouveauté aussi. Oui, je parle, mais parce que j'y vais sans tabou dans celui-là. C'est plus que alors oui, il y a les examens médicaux, du proctologue. Hein, certains de mes amis de 50 ans comprennent. C'est mon architecte d'intérieur. Tout à fait. Celui que j'appelle mon architecte d'intérieur. Il y a aussi je parle de la maladie. Je parle d'une opération que j'ai eue et je ris parce que je ris moi-même quand je le fais parce que je raconte exactement toute la vérité sur l'ablation d'un abcès de la marge anale, c'est un kyste-Q, qui n'est pas un fromage corse, le kyste-Q, et je raconte ça dans la vérité. Ici, ouais. C'est agréable. Et si vous voulez entendre les gens rire et moi me revoir sur mon lit d'hôpital en train de me dire faut que je dise ça un jour sur scène, c'est jubilatoire. Ça veut donc dire ça n'arrive pas qu'à 50 ans. Hein. Non, ça veut donc dire qu'à 50 ans, on n'est pas foutu, Franck Dubosc. En tout cas, lorsqu'on est un homme, est-ce que vous, le cinquantenaire, vous portez un regard particulier aussi sur les femmes de votre âge? Question en écho au propos d'Yann Moix, il n'y a pas très longtemps. Non, je pense pas comme lui. Je pense pas comme lui. Même si je dis au début que je vais me faire draguer par des vieilles de mon âge. Mais et je dis et j'aime ça. Non, j'ai pas le même regard sur les femmes. Je les aime les femmes. Moi, j'en connais des super belles de 50 et plus. Merci beaucoup. Ah bon, parce que je vous vois pas. Donc voilà. Non, moi j'ai beaucoup moins de 50 ans. Merci, je vous aime aussi, Franck Dubosc, et on vous aime beaucoup ici en Normandie. Merci beaucoup.